Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo où je n'ai plus de batterie, putain, merde. Non franchement, j'aime bien ma vie moi. Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour ma critique de Ant-Man et la Guêpe. Donc Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp, comme vous voulez. Alors oui, j'ai pas trop de gel, mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai changé tout à fait de décor. Non, je n'ai pas encore changé de maison, je suis juste chez ma grand-mère en attendant de pouvoir partir quelque part. Mais ça sera dans une autre vidéo. Ah non, ça fait rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Ant-Man et la Guêpe. Donc j'ai vu ça il y a 2 jours environ. Enfin bref, voilà, ça c'est pas, voilà, le plus important c'est ma critique. Donc eh bien déjà je vais faire ma partie sans spoil. Eh bien j'ai pas grand chose à dire parce que ça reste c'est un bon film, je le conseille à tout le monde d'aller le voir aussi. C'est un très bon film, très divertissement. Je crois que pour me faire rigoler, soit il faut que je regarde un truc comique, vraiment les films surtout français où c'est principalement des blagues, donc ça peut me faire marrer. Eh bien je peux, mais Marvel, tout ce qui est Marvel, tout, je viens pas pour regarder en fait le côté humoristique ou pour un côté en particulier. Je regarde juste pour la série, les personnages, parce que j'adore. Donc on prend l'exemple de Thor par exemple, je vais regarder du Thor parce que je veux voir un maximum de Thor, de ce qu'il est capable de faire et tout, vous voyez. Et franchement là, ils ont misé quand même, on voit des choses sur ou du moins les blagues ont été quand même assez réfléchies, je trouve, par quelques-unes, et ça rentre bien dedans et ça m'a fait marrer. Il y a très peu de films qui me font marrer. Je dis pas que je vais marrer comme jamais, mais non, mais généralement je rigole pas beaucoup ou je ne pleure pas beaucoup. Non, je suis pas comme ça, mais ce genre d'émotion j'arrive pas trop dans les films. Mais là j'ai réussi à voir quelques petits moments de rigolade dans ce film, et c'est plutôt marrant parce que les précédents Marvel ne m'ont pas fait autant rire que ça, ou c'était juste des petits rires par-ci par-là voulus mais pas exagérés non plus. Et là vraiment ils ont mis quand même, voilà, le film je le trouve vraiment déjà toujours bien visuellement parce que quand même voilà, un peu c'est du Marvel, donc voilà, ça c'est déjà un bon point fort au niveau du visuel. Alors certes, le truc, enfin, l'histoire en elle-même n'est pas très fantastique, mais il faut pas demander plus. C'est sûr que c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant pour les fans d'Ant-Man de pas avoir un scénario quand même comme les précédents. Tout ce qui est Iron Man et tout, c'était quand même assez complexe, ou du Captain America. Enfin, voilà, je trouve que quand même l'histoire reste assez basique. Je ne dis pas qu'elle est basique parce qu'il y a quand même eu, voilà, il y avait quand même 2 méchants, en gros principal, enfin un petit méchant qui essaye de, voilà, puis le fantôme, le FBI en lui-même, mais bon, voilà, mais je trouve ça quand même très
très bien, le film est très bon. J'ai aussi entendu dire que plusieurs personnes, enfin il y avait des avis divergents et je ne comprends pas la divergence de... Enfin, c'est un bon film, humoristiquement, et il y en a qui ont dit qu'ils le trouvaient pas assez sérieux, mais déjà c'est du Ant-Man, un mec qui se rétrécit à la tête d'une fourmi, rien que ça déjà, ça enlève un peu de sérieux, parce que je n'ai vu personne faire ça dans la vraie vie. Mais non, 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 vraiment, je ne comprends pas. Ce film est bon. Certes, l'histoire n'est pas parfaite, c'est pas du Avengers 3 ni 4, c'est pas du Thanos qu'on a en face, mais si on a tout le temps du Thanos, à un moment où tu peux plus avoir au-dessus de Thanos, parce que Thanos c'est le meilleur, donc tu peux pas avoir au-dessus. Il faut se calmer, il faut retrouver des méchants assez basiques, et surtout ça se passe en même temps que Thanos. Bon certes, je trouve pas que pour les gens qui suivent pas le MCU ou les épisodes de Marvel, c'est vrai que c'est pas... on sait pas trop que c'est en même temps l'arrivée de Thanos. Donc c'est sûr que là tout de suite, voilà, mais à part à la fin, à la scène post-générique numéro 1, car il y en a deux. Donc oui, vraiment, je ne comprends pas cette divergence. Bon, je ne peux rien faire, mais je suis vraiment pas casse-couille en film, ni oh t'as fait ci, t'as fait ça, ou moi pareil, tout ce qui est comics et tout, c'est pas de mon époque, donc je n'ai jamais lu de comics de ma vie, et peut-être que du coup je suis un peu plus objectif que certains fans de Marvel. Il y en a qui sont fans de Marvel parce qu'ils ont lu toutes les BD, tous les comics, ou qu'ils ont lu des comics, et du coup voilà. Mais les films ne sont pas les comics. En fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est ce côté non comique. C'est du Marvel Studio. Le but est de créer une histoire, une autre histoire, voire même avec les mêmes personnages, ou même d'autres, hein, on sait jamais s'ils vont en inventer. Enfin, ils ont un nom inventé, ils se sont juste inspirés dans les comics. Et voilà, c'est ça qu'il faut penser, ils s'inspirent des comics pour pouvoir redonner ça en film. Et c'est ça que les gens oublient trop rapidement, c'est que Marvel ne fait pas les comics. Ils font leur propre histoire. Et honnêtement, je vous dis, ça me saoule les gens qui sont là. Non, ça ressemble pas aux comics, c'était pas comme ça. Ou j'aime pas ça. Et mec, soit t'aimes l'univers cinématographique pour ce qu'il est et tu fermes ta bouche, soit tu l'aimes pas. Mais Marvel Studios fait du travail de fou, scénaristiquement et visuellement et tout. Donc arrêtez de chier sur leur gueule. Il y a un moment où ils vont vous donner de la merde et vous allez dire ah c'est bien. Qui a dit que l'incroyable Hulk était bien? Personne. Personne. Juste les fans de Hulk est encore là. Mais donc là ils font tout sauf de la merde. Et vous leur dites qu'ils font de la merde quand même. Arrêtez. La personne qui me dit que Infinity War est nul, mais je veux leur coller deux. Ce film est parfait, mais Ant-Man, il est bien, parce que surtout, après un gros film de 1h40 minutes environ, repasser sur un peu de comique, et avec toujours un héros assez cool, et voilà, stop, il va falloir se calmer. C'est du Marvel, ils font leur travail comme il faut, je trouve, comparé à d'autres trucs du style Jurassic World où ça part quand même en couille, même si j'aime bien, mais c'est juste parce que je suis un fan de Jurassic World et de dinosaures. Et, et même si je les comprends pas toujours, ou je les suis pas, c'est pas pour ça que j'aime pas. Je trouve que ce qu'ils ont fait du film est parfait. Peut-être que le troisième opus d'Ant-Man, s'il y en a un, sera beaucoup plus sérieux que le deuxième. Je n'en sais rien, mais il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Ils font super bien leur travail, ils font un travail de malade visuellement et scénaristiquement. Yeah. Voilà, vous avez eu 10 ans de projet pour atteindre Avengers Infinity War, et ils continuent comme ça à vous prévoir et à faire d'autres trucs tout en que tout le monde aime. Mais ils le font toujours aussi bien. Faut arrêter. Alors oui, j'ai entendu aussi une personne dire que oui, les scènes post-génériques, peut-être qui commencent à être moins importants que avant.
et je peux le comprendre. Je ne dis pas le contraire, je suis presque même d'accord. Mais c'est une post-générique, encore c'est autre chose. Là on parle du film en lui-même. Beaucoup de gens critiquent les films en disant que c'est pas ci, c'est pas ça. Mais juste regardez, avez-vous passé un bon moment devant ce film? C'est tout. Et moi franchement j'ai passé un merveilleux moment. J'ai vu du Marvel encore. J'ai vu un Ant-Man vraiment sympa. Et la guêpe, hein, surtout que voilà. C'est pas un personnage que j'adore, la guêpe. Mais bon, Ant-Man et la guêpe en même temps, enfin ça fait une équipe de choc quand même, je trouve. Enfin, ils ont des pouvoirs similaires. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai eu ma dose de divertissement et franchement ça m'a plu aussi ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je veux dire dans la partie no spoil. Je vous laisse tout de suite avec la partie spoil. Spoil encore, je n'ai pas grand chose à vous dire. Donc cette partie spoil est faite pour ceux qui s'en battent les couilles de se faire de se faire spoil, ou pour ceux qui ont déjà vu le film. Alors oui, le film est vraiment, comme j'ai à peu près tout dit déjà dans la partie no spoil, j'ai pas besoin de spoiler le film car le film je l'ai bien aimé en lui-même. Il n'y a rien, enfin il n'y a pas grand chose que je n'ai pas aimé, et même là en détail dans ma tête là je n'ai rien. Donc j'ai vraiment, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé en fait. Il y a juste, ouais, il y a juste un truc que je trouve où j'ai du mal un peu quand je regarde le film, c'est avec le personnage de Ghost. L'acteur, l'actrice plutôt, c'est la première fois que je la vois dans un film, mais surtout je sais pas si c'est la démarche du personnage avec son costume ou je trouve qu'il y a un truc dessus. Voilà, mais c'est pas gênant en soi, mais voilà, quand je la regardais, je sais pas, j'avais un petit truc bizarre. Bon, mais ça, sinon je n'ai rien à rien, mais tout a été cool. Et le fait de miniaturiser ou agrandir quelque chose, c'est cool aussi, surtout avec l'immeuble transportable, enfin l'immeuble valise plutôt. Et c'est très marrant ce genre de truc, les petites voitures que vous pouvez agrandir. Oh, par contre, ils ont perdu le van. Voilà, tout ce genre de choses, c'est assez marrant. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien exploité ça parce que tout ce qui est miniaturisme ou agrandi, je vais rien dire. Miniaturisme ou la mer, vraiment été quand même assez bien maîtrisé, que ce soit pour l'effet visuel ou juste pour l'histoire en elle-même. C'est vraiment très quand même. Bon, j'ai dit de faire du chapeau, hein, c'est quand même bien fait et tout. Franchement, ouais. Je sais pas. C'est cool. Moi aussi, j'aimerais avoir tout ça. Avoir plein de petites voitures qui peuvent. Des vraies voitures, même tout petit. Ou une maison transportable. Hein. Tout le monde aimerait avoir ça. Ou la petite villa de Hank et la mère de. Et la mère. Enfin, la femme de Hank Pym. Qui sont une petite villa comme ça. J'aimerais bien faire la même chose. Ramener ma petite maison. Acheter le terrain. Hop, agrandir la maison. Pas besoin de changer de maison, juste d'endroit. Je bien cette technique. Franchement, c'est cool quand même. Bon, ce qui m'a fait un peu chier au tout début aussi, c'était la romance qu'il y a eu entre Scott et la fille d'un copine. Vraiment, j'ai peur de parler l'actrice de la guêpe. Franchement, en fait, tout au début du film, je comprenais pas réellement pourquoi il faisait la gueule en fait. On comprend assez vite au début du film que Hank Pym et sa fille font la gueule à Scott. Et je me dis mais merde, pourquoi vous lui faites la gueule?
le costume, et après ils me disent ouais c'est pour le costume, pour ce que t'as fait, mais et le costume mec, enfin Hank, c'est toi qui lui as donné en quelque sorte. Je sais pas si tu lui as donné un plein temps, d'après ce que j'ai compris, je crois pas. Mais c'est comme, enfin, il a utilisé, ton but c'était que lui rentre dans ce costume pour te faire un truc. Si ensuite il peut pas le garder, il l'aurait utilisé pour sauver la Terre. Enfin, pour aider les Captain America. C'est what the fuck quand même. Donc ouais, sur ce coup-là, j'ai pas trop compris, mais j'ai surtout vu que c'était pour le scénario. Hein. Hein, on va pas se mytho. Trouver un truc que ouais, il est seul, voilà. Même tu te fais arrêter, t'es quand même, tu te passes quand même pour un super-héros. C'est quand même un super-héros. Et je trouve quand même que c'est un super-héros quand même assez différent des autres. Et pour qui il ressemblerait le plus, ce serait à Hawkeye. Mais je trouve qu'en fait, Marvel Studios a un problème avec le super-héros, avec une vraie famille. Captain America, sa femme elle est vieille, voilà, bon, Peggy elle est vieille et tout, donc il a pas vraiment de famille. Bruce Banner, de même. Black Widow aussi. Iron Man, oui, mais il a juste sa femme. Thor, bah, il a failli. Doctor Strange, failli aussi. Mais non. Mais non, la plupart des héros, non, ils ont pas de famille. Juste Scotland et Hawkeye ont une famille et c'est les moins exploités. Et je suis ça très... J'ai entendu parler beaucoup que dans Avengers 4, Hawkeye serait Ronin. Enfin, se transformer en Ronin. Et je trouve ça très nul, trop tôt en fait. Je voulais voir plus d'Hawkeye. Je sais que faire un film solo sur Hawkeye est très compliqué, mais vraiment, je voulais. C'est l'un de mes héros quand même favoris. Il a un arc, je trouve ça hyper badass. Tu peux faire plein de choses avec un arc, mon gars. Et c'est un membre des Avengers. On le voit juste dans les Avengers. Et encore, dans le dernier, on l'a pas vu on l'a pas vu du tout. Les mecs, arrêtez. Vous faites exprès. Et lui là, Scott. Là, Scott, il pouvait avoir une famille. Il a sa fille ou sa petite nouvelle copine. Franchement, il voulu enlever ça. Ouais. Enfin, au début surtout. Donc, ouais, voilà quoi. C'est un peu. Mais sinon, le film est vraiment très bien. Je le conseille vraiment. Je vous le conseille. Divertissement, science-fiction. Il y a tout ce qu'il faut pour aimer. Enfin, pour que à peu près tout le monde aime. Mais bon, faut croire qu'il y a des gens qui aiment pas. Donc, je sais pas. Même les gens de comics, enfin, les gens qui regardent. Je connais un ami qui aime plus tout ce qui est français, enfin, qui aime pas trop la science-fiction. Et vraiment, cette personne, je pourrais même lui conseiller ce film. Car, déjà, il n'y a pas de sang, ce genre de truc, mais c'est que surtout. Il y a quand même pas mal de divertissement. Enfin, c'est vraiment un film de divertissement là. Donc c'est sûr, il y en a qui attendent oh ouais, une dimension quantique, ouais. Par contre, il y a un truc où j'aimerais bien revenir dessus, car tout commence à s'éclaircir. C'est pour parler d'un peu Avengers 4, la scène post-générique, la première de Ant-Man et la Guêpe. On voit Ant-Man, enfin du coup Scott Lang, aller récupérer quelques petits atomes du monde quantique, enfin un petit truc comme ça, pour pouvoir la réutiliser et en faire une propre énergie quantique. Et claquement de doigts de Thanos est apparu et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la famille de Scott Lang, la famille, enfin les trois personnages, Hank, sa femme et sa fille disparaissent. Et du coup, il n'y a plus personne pour emmener Scott au vrai monde. Et donc là, pour les gens qui ont appris les nouvelles, qui suivent les nouvelles sur Avengers 4, on a vu Scott Lang dans du style Avengers.
1, soit, et c'est ça que je trouve marrant, juste avant qu'il rentre dedans, sa femme, un film, lui a dit fais attention aux c'est pas des failles temporelles mais aux sauts temporels ou ce genre de truc. Et donc vous comprenez directement ce qui va arriver dans Avengers 4 et surtout avec les photos. Il va arriver dans le temps d'Avengers 1. Je crois pas que ça soit dans la même dimension. Ça va être dans une dimension parallèle certainement, ce qui expliquerait aussi que Iron Man porte des vêtements du Shield à cette époque-là. Et si ce n'est pas un monde parallèle, bon, les vêtements, bon, ça peut s'être expliqué. Mais au moins, tout ce qui est sûr, c'est que Scott Lang, alias Ant-Man, va arriver dans Avengers 1 parce qu'il est bloqué dans le monde quantique. Et je sens que le truc qu'il aura récolté quantique pourra peut-être leur servir, soit pour refaire un saut quantique ou quelque chose dans le genre. Et je sens. Et je crois que j'ai bien raison, parce que je me fais mes propres théories moi-même, mais je les expose pas en vidéo encore, ou du moins, ouais, pas encore, ou peut-être pas jamais. Et peut-être que du coup, et donc ouais, enfin, voilà, Avengers 4 tourne quand même sur la temporalité. Et vraiment, pour les gens qui me suivent sur ma chaîne depuis un bon moment maintenant, eh bien, vous savez que tout ce qui est temporel, j'adore. Doctor Who est une série temporelle principalement. Espace temporel, Tardis. Et ma saga Police du Temps aussi, hein, d'où son nom l'indique, Police du Temps. Donc c'est vraiment cool, ça a l'air cool quand même. Bon, il nous manque bien sûr Captain Marvel en fin d'année encore. Et peut-être qu'elle aussi nous apportera des réponses soit dans le film en lui-même, soit aux scènes post-génériques qu'elle possédera. Car oui, il n'y a pas grand chose aussi non plus qu'on apprend en plus dans Ant-Man. Enfin, par rapport à Avengers 3. Dans le film en lui-même, sans les scènes post-génériques. Oh, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.